Bienvenue, bien-aimés, chers frères et sœurs, vous qui nous suivez de partout dans le monde entier, je vous salue. Vous nous suivez de partout au Canada, aux États-Unis, en Afrique, au Bénin. Je vous salue. Je profite pour saluer l'homme de Dieu qui est en mission au Bénin. Vous êtes sur Maranatha Télévision dans votre émission Je médite. Cette émission qui nous fait du bien, qui est axée autour de la parole de Dieu et de la prière d'impact vraiment. Nous voulons prendre un temps de prière. J'espère que depuis le début de la semaine, tout se passe bien. Même si tout ne se passe pas bien, le Seigneur est fidèle, tenez bon. Nous voulons prier le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Il t'a plu encore de nous donner le souffle de vie aujourd'hui et nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous voulons encore nous approcher de toi dans ta parole. Permets qu'elle nous éclaire, qu'elle nous oriente, qu'elle nous bénisse, qu'elle nous arrose, Seigneur. Au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Notre texte de ce jour, bien-aimés, nous voulons lire dans le livre du second épître de l'apôtre Paul, au chapitre 1er. Nous allons lire les derniers versets du chapitre 1er à partir du verset 20 jusqu'au verset 24. Écoutez bien ce que la Bible dit, bien-aimés. Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a affermi nos cœurs des arts et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Or, je prends Dieu à témoin sur mon âme que c'est pour vous épargner que je ne suis plus allé à Corinthe. Non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, car vous êtes fermes dans la foi. Parole du Seigneur. L'apôtre Paul continue son texte, son épître aux Corinthiens, dans cette démarche de faire l'apologie un petit peu de son ministère, de défendre son ministère. Et il continue un peu dans ce passage en introduisant sur le fait que c'est en lui, Jésus, que toutes nos promesses sont oui et amen. Toutes les promesses qui sont dans la Bible, leur accomplissement se trouve dans la personne de Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a point de salut. C'est ce que Actes chapitre 4, le verset 12 nous dit. Car il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Parce que c'est lui qui a été ressuscité pour rendre témoignage, justement. Donc c'est en lui qu'est le oui et l'amen. C'est en lui que toutes les promesses concernant la guérison, concernant la fertilité, concernant les richesses, toutes ces promesses, plus de 7000 promesses enregistrées dans la Bible, c'est en lui que toutes ces promesses ont leur accomplissement. Et il continue en disant, et c'est celui qui nous a fermis, avec vous en Christ, et qui nous a oints, c'est Dieu. Bien aimé, c'est là où je voulais prier aujourd'hui avec nous, c'est concernant notre affermissement. L'affermissement, c'est notre force, notre fermeté, notre robustesse dans la foi. Parce que nous devons être affermis. Un chrétien qui n'est pas affermi est un chrétien qui peut être ballotté à tout vent de doctrine. Un chrétien qui n'est pas affermi peut fuir devant les attaques de l'ennemi. Peut fuir quand les difficultés vont commencer à arriver. Il laisse tomber. Il ne vient plus à l'église, il ne prie plus. Voilà pourquoi les gens viennent à l'église, au bout d'un certain temps, on ne les voit plus. On les appelle, on pose la question. On dit non, trop de problèmes, trop de difficultés. C'est une question d'affermissement. Et l'affermissement, c'est Dieu qui affermit. C'est ce que le roi Josaphat a déclaré dans le livre de Chroniques, chapitre 20, au verset 20. Il a dit, confiez-vous en Dieu. Écoutez, Israël et tout Juda, écoutez-moi bien. Nous partons en guerre, c'est vrai. Mais il dit, confiez-vous en Dieu et vous serez affermis. Bien-aimé, tu cherches à être fort, à être robuste. Confie-toi en l'Éternel. Place ta confiance en Dieu. C'est lui qui nous a affermis et c'est lui qui nous a oints. Tu dois tenir ferme. Et pour cela, bien-aimé, tu as besoin de la touche de Dieu. Parce que l'apôtre Paul continue en disant que il a lequel, Dieu, lequel
nous a aussi marqué d'un sceau. Écoutez bien. Il nous a marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Donc c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en réalité. Et la chose qui nous permet de nous maintenir dans la fermeté et dans l'affermissement, ce sont les arts de l'esprit que Dieu a imprimés dans notre cœur. Personne n'a jamais été au ciel. Personne n'a jamais vu Dieu. Il y en a qui ont eu la grâce, personne n'a jamais vu Dieu. Mais Dieu a imprimé en nous la pensée de l'éternité. Il a mis en nous les arts de l'esprit. Voilà pourquoi quand nous prions, quand nous adorons, nous voyons, nous contemplons, nous sommes conscients de certaines choses qui font que nous nous attachons davantage. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu ne dois pas arrêter de prier. Tu ne dois pas arrêter de te confier en l'Éternel pour qu'il puisse t'affermir davantage. Oh, je vais prier avec toi aujourd'hui. Je vais prier pour que tu sois affermi. Je vais prier pour que ta foi demeure ferme. Comme l'apôtre Paul l'a dit, la raison pour laquelle il n'est plus retourné à Corinthe, et il leur explique, il dit une des raisons, c'est parce qu'il dit non. Il dit non pas que nous dominions sur votre foi, non, mais nous contribuons à votre joie, car vous êtes fermes dans la foi. Quand on est ferme, quand on est affermi, il y a certaines choses qu'on n'a plus besoin d'appeler l'homme de Dieu ou les serviteurs pour prier pour nous. On peut prier soi-même parce qu'on est conscient de certaines choses. Père, je vais prier ce soir. Je vais prier ce jour. Je vais prier en cet instant pour mon frère, pour ma soeur. Je lève ma voix maintenant et je prie pour mon frère qui est en train de relâcher prise, qui est en train d'abandonner la foi à cause des difficultés, à cause des problèmes, à cause des incompréhensions, à cause des trahisons, des rejets qu'il a pu subir, qui est en train de se détourner et qui est en train de s'affaiblir. Je le déclare au nom puissant de Jésus, comme ta parole le dit. Dans notre faiblesse, Seigneur, ta grâce nous suffit. Je prie pour que ta grâce suffise pour mon frère. Je prie pour que ta grâce suffise pour ma soeur. Dans cette faiblesse, dans cette situation qu'il est en train de vivre, qu'il soit ferme au nom puissant de Jésus. Quels que soient les assauts de l'ennemi, même s'ils viendront par un seul chemin, mais qu'ils s'enfuient par 7 chemins au nom puissant de Jésus. Ceux-là qui s'en prennent à notre vie, ceux-là qui s'en prennent à notre fermeté, ceux-là qui veulent s'en prendre au fait que nous puissions être affermis dans le Seigneur, qui veulent nous déboussoler, que eux-mêmes soient déboussolés au nom puissant de Jésus, que eux-mêmes soient honteux et confus au nom puissant de Jésus. Père, je prie pour que mon frère soit affermi. Je prie pour que ma soeur apprenne à se confier en toi. Comme le roi Josaphat l'a dit, de se confier en Dieu et nous serons affermis. Je prie pour que mon frère soit affermi. Je prie pour que ma soeur soit affermie, qu'il tienne ferme devant les assauts, devant les ruses de l'ennemi. Quelles que soient les attaques, je le déclare, il n'abandonnera pas au nom puissant de Jésus. Quelles que soient les complications, les incompréhensions, les situations difficiles qui sont en train de venir de droite à gauche, il ne sait même pas où se mettre la tête. Mais je déclare qu'il ne sera pas noyé. Car tu as dit que si nous marchons dans les eaux ne nous submergeront pas. Si nous marchons dans le feu ne nous brûlera pas. Car tu es avec nous. Tu marches avec nous, éternel Dieu des armées, Seigneur. Tu es celui qui marche avec mon frère. Tu es celui qui marche avec ma soeur. Et les eaux ne nous submergeront pas. Les problèmes n'auront pas le dessus. Les problèmes ne gagneront pas sa foi. Mais sa foi va demeurer ferme. Au contraire, il sortira de cette situation encore plus affermi, encore plus robuste dans la foi, avec un témoignage à dire à tous ceux qui le connaissent, à tous ceux qui le rencontreront. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta parole qui est une vérité. Merci pour ta parole qui est un rocher sur lequel nous avons bâti notre foi ferme. Et personne ne pourra nous ébranler. Aucune situation ne pourra nous ébranler parce que nous te faisons confiance, éternel Dieu des armées. Reçois l'honneur qui t'est dû. Je le déclare que personne n'abandonnera. Personne ne repoussera chemin. Mais nous voulons demeurer fermes. Nous voulons demeurer fermes. Nous voulons demeurer fermes, quel que soit ce qui arrive. Reçois l'honneur qui t'est dû, Seigneur. Reçois la gloire qui te revient, Père. Au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes sur notre chaîne 142, sur Orao Télécom, et également sur notre web TV, sur YouTube, Maranatha Télévision. Je voulais t'encourager à tenir ferme. Le Seigneur est fidèle. Il est là. Quel que soit ce que tu peux vivre, quelles que soient les situations que tu peux traverser, confie-toi en l'Éternel et tu seras affermi. Tu seras affermi à tous égards, inébranlable. Soyez fortifiés. Je vous dis à très bientôt. Ciao.